Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation c'est la troisième édition de ce baromètre du podcast en santé, donc qui est réalisé par MedCheck Studio en partenariat avec Buzzy Santé. Donc je vais te laisser Marguerite te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Marguerite de Rodelay, cofondatrice de MedCheck Studio. Je vais vous en dire un petit peu plus sur MedCheck, mais avant, je voulais vous parler du baromètre. Donc, c'est le troisième baromètre du podcast Santé Natif en France qui contient des données statistiques et les grandes tendances du marché. Et donc, on est super content de vous le présenter aujourd'hui. Pour commencer, Alors, présentation de MedCheck Studio. oui, ça, c'était plutôt quelques mots sur Podcast Santé. Donc, c'est un site qu'on a créé en 2020, à l'époque où il n'y avait que 20 podcasts qui parlaient de santé. Par là, j'entends les podcasts qui parlaient vraiment de santé et pas des podcasts de fitness qu'on avait beaucoup à cette époque. Et comme vous pouvez le voir, chaque année, il y a un peu plus de podcasts qui parlent de santé et qui sont référencés sur notre plateforme. Le principe est très simple, c'est que tous les producteurs de podcasts santé, peu importe qui ils sont, peuvent venir référencer leur podcast sur notre plateforme. Ils remplissent un formulaire et dans ce formulaire, il y a des informations précieuses qu'on agrège et qu'on présente sous forme de baromètre. Donc, tous les chiffres qu'on va vous présenter proviennent de ce site. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est à presque 400 podcasts référencés. Si vous voulez référencer le vôtre, eh bien, c'est très simple. Vous allez sur le site et derrière le bouton référencer un podcast, vous verrez le formulaire. Pour information, on écoute tous les podcasts qui sont présentés pour être sûr qu'il y ait des podcasts de bonne qualité. Et puis, je vous ai aussi mis le lien de Oye Oye, qui est la newsletter Podcast Santé. Si vous voulez avoir des infos sur le secteur ou si vous aimez écouter des podcasts, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit et c'est une semaine sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu, Rémi? Voilà, exactement. Donc, ce que l'on va voir déjà, c'est on va revenir très rapidement sur le premier prix du podcast santé qui s'est déroulé au cours de ce premier trimestre avec le Festival de la communication santé. Ensuite, nous balayerons un petit peu les principaux résultats de ce premier trimestre 2023 avec un certain nombre d'indicateurs sur les formats, les initiateurs de podcasts, les audiences, etc. Et puis après, nous verrons un petit peu les principales tendances qu'on a pu observer au cours du dernier trimestre. Mais avant, quelques mots sur nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, côté MedCheck, on est le premier studio de podcast 100% santé. Ça fait 3 ans qu'on accompagne les acteurs de santé, que ce soit des industriels, des associations de patients et des patients, des soignants, à conceptualiser, produire et promouvoir leur podcast. Parce que comme on dit souvent, un podcast c'est bien, mais un podcast écouté et par les bonnes personnes, c'est encore mieux. Je vous ai mis quelques exemples de nos productions, les visages de notre équipe et puis les prix qu'on a gagnés, soit pour nos clients, soit via des podcasts qu'on produit pour nous-mêmes, qui sont nos créations originales. Et puis, il y a aussi le prix du podcast santé francophone qu'on a la chance de réaliser en partenariat avec un acteur qui fait des événements dans la santé depuis plus de 30 ans. Mais ça, je vous en dirai plus dans une prochaine slide. Et donc pour Buzzy Santé, c'est avant tout un média et puis également du conseil, de la formation, de l'éditorial pour accompagner un peu tous les acteurs de santé dans leur transformation digitale. Et puis une offre aussi dédiée au podcast, en partenariat aussi avec MedCheck Studio, où là il y a cette partie conception de projets podcast, et puis il y a toute une offre aussi de médiatisation via tout l'écosystème Buzzy Santé. Alors, quelques mots sur le prix du podcast santé francophone qui sont véritablement les Oscars du podcast. La prochaine édition sera le 25 janvier 2023. Alors, quelques mots sur la première édition. On sait que les premières éditions, ça peut être compliqué. Mais Rémi, je ne sais pas toi, moi j'ai l'impression que ça s'est quand même assez bien passé. Oui, en tout cas, il y a eu énormément de podcasts qui ont postulé.
Et puis C'est même ça. lors de la cérémonie, hein, ça fait ça le comble, hein, donc il y a un vrai intérêt pour ce mode de communication. Exactement, on a eu plus de 110 podcasts qui ont été présentés dans 10 catégories différentes. Donc, il y a 10 podcasts qui ont été primés. Il y a quelques exemples de participants. On a eu aussi des grands médias qui sont venus, des grands acteurs du monde de la santé et puis beaucoup de producteurs de podcasts indépendants. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même la grande partie du secteur aujourd'hui. Chaque catégorie de podcast a été parrainée. Et donc, on renouvelle les Oscars du podcast. Si ça vous intéresse, si vous avez un podcast ou si vous connaissez des gens qui produisent un podcast, c'est vraiment ouvert à tous. Et ben, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lire le blog de Buzz Santé parce que je pense que ces dates-là apparaîtront à un moment. Et voilà, et on vous attend dès l'année prochaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque catégorie avait son propre jury. Ce n'était pas un seul jury pour toutes les catégories, donc c'était assez intéressant. Oui, et d'ailleurs, tu faisais partie du jury tech et santé. Étrangement. Alors, Alors, place maintenant au résultat du baromètre. Et donc, je te laisse la parole, Marguerite. oui, roulement de tambour. Alors, on va commencer par les formats. Les interviews restent encore et toujours le format star. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interviews dans les podcasts santé. La part progresse pour atteindre les 66,7%. Donc, elle a gagné 12 points. Mais malgré ça, on assiste quand même à une diversification des formats. Par exemple, il y a les documentaires qui prennent 2 points. On note aussi plus de points pour le format talk, table ronde, et l'émergence du format conversation. Donc, si vous vous lancez dans le podcast, on vous recommande un de ces formats parce que ça devient de plus en plus difficile de se démarquer avec une interview. Mon conseil, et ça c'est ce que j'aime bien proposer, c'est d'essayer une animation en duo qu'on voit très peu encore dans le monde de la santé. Et en fait, pour être honnête, moi, je suis assez contente de voir que les formats se diversifient un peu parce que le podcast, c'est pas que de l'interview. On pense beaucoup à ça parce que c'est vrai qu'instinctivement, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Mais il y a énormément de sujets, je pense, qui peuvent être traités sous d'autres formes, notamment, pourquoi pas, le documentaire. Et d'ailleurs, on vous en a recommandé un qui est nouveau et qui arrivera dans quelques minutes. Du coup, Marguerite, est-ce que tu peux juste nous repréciser la différence entre le format conversation et talk show, par exemple? Oui. Alors, le format talk show ou format table ronde, c'est un groupe de personnes qui se réunissent autour d'une table et qui échangent sur un ou plusieurs thèmes définis à l'avance. Finalement, c'est un petit peu comme l'émission de radio traditionnelle que personnellement j'apprécie beaucoup. Alors que le conversation, c'est vraiment, il y a deux personnes, c'est un peu une interview, mais disons que les conversations sont plus souvent sur les parcours, ça va être une conversation libre et peu scriptée, tu vois. À l'inverse d'une interview qui va être vraiment préparée à l'avance avec beaucoup de questions très précises. Parmi les formats de conversation qui sont hyper connus, il y a Génération Do It Yourself, par exemple. Très bien. Alors ensuite, on va voir un petit peu les initiateurs en fait, de ces podcasts. Qui sont-ils en fait? Bah oui, qui est derrière le micro? Alors là où les deux premières éditions du baromètre nous dévoilaient des tendances très stables, avec les patients qui prenaient le micro à environ 50%, là on note que les professionnels sont de plus en plus nombreux à se lancer dans le podcast aussi, avec la part des patients qui diminue de 7 points. Par professionnel, j'entends aussi bien les industriels que les médecins, les professionnels de santé de façon générale, mais aussi les personnes qui sont en indépendant et qui font plutôt de la médecine alternative, qu'on retrouve très souvent dans les podcasts de santé mentale. Autre indicateur qui est intéressant à suivre, c'est le nombre d'écoutes. Bah oui, ça, les audiences, c'est toujours une grande question qu'on nous pose. Est-ce que 200 écoutes au bout de 30 jours, c'est bien ou pas?
Alors, côté audience, il y a du nouveau aussi. Pendant la dernière édition, on avait plus de la moitié des producteurs de contenu qui enregistraient moins de 250 écoutes après 30 jours de publication. Là, aujourd'hui, ils sont 33%. Donc, on note une baisse et il y a aussi la part des podcasts qui enregistrent entre 500 et 1000 qui progressent de 17 points et entre 5000 et 8000 qui progressent de 2 points. Bon, ça, en gros, c'est peut-être dû au fait que maintenant, les acteurs se rendent compte que, comme je le disais, faire un podcast, c'est bien, mais un podcast écouter, c'est mieux. Et du coup, qu'ils font des investissements dans la promotion. C'est vrai qu'on recommande généralement, dans un budget de podcast, d'allouer 50% du budget à la production et 50% à la promotion. Et pour la promotion, vous l'avez compris, vous pouvez nous voir Magic Studio ou Buzzy Santé. Parce qu'en fait, initialement, il y avait souvent peut-être un temps d'attente. C'est-à-dire qu'on lançait le podcast, on attendait un petit peu avant de faire la promotion. Et là, on s'aperçoit que la promotion se lance dès le début, dès le lancement du podcast. Exactement. Autre indicateur, les thématiques, évidemment. Eh bien oui, alors ça, c'était pas un focus qu'on faisait dans les autres baromètres, mais eh bien, notre site évolue. Il y a de plus en plus de tags que les producteurs de contenu peuvent ajouter pour qualifier de quoi parle leur podcast. Et du coup, on s'est fait plaisir avec un camembert qui illustre un peu ça. Donc, on peut voir que les thématiques des podcasts santé sont très, très variées. Et même si tu vas dans la slide d'après, on peut voir encore plus en détail de quoi parlent les podcasts santé aujourd'hui. Alors celui-là, il fait un peu peur, mais ce qu'il faut retenir simplement, c'est que l'offre des podcasts santé est de plus en plus diversifiée, de plus en plus variée, de plus en plus riche. Et ça confirme bien la tendance de l'explosion des podcasts dans le secteur. On restait, c'est vrai, un peu sur l'image uniquement soit de paroles de soignants, soit de témoignages de patients, et finalement, on s'aperçoit qu'il y a énormément de thématiques différentes qui sont traitées. Exactement. Alors, pour aller encore plus loin dans les thématiques, parce que c'est un sujet qui est intéressant et qui permet aussi de donner des exemples concrets des sujets qui peuvent être abordés. Donc, ça va des soins de support jusqu'à l'histoire de la santé et des sciences médicales. Ça ne change pas, hein. Les 2 premières éditions du baromètre le montraient. Il y a de plus en plus de sujets qui sont abordés. Et il y a notamment, plus récemment, vraiment une explosion aussi de podcasts qui parlent de santé mentale de manière très large et donc qui vont aborder des sujets comme voilà, les violences intrafamiliales et ce genre de sujets associés. Alors, comme toujours, et ça, c'était une idée de toi d'ailleurs, Rémi, on a ajouté une réflexion du trimestre à ce baromètre. Et cette année, pour cette édition, on vous dit que il y a les acteurs publics qui se lancent dans le podcast. Donc, vous pouvez voir tous les exemples ici et je vous invite à aller les écouter parce qu'ils sont de grande qualité. Donc, par acteur public, on entend, il y a tous les grands instituts de recherche se lancent sur le sujet et de plus en plus d'établissements hospitaliers, hein, que ce soit les grands CHU ou des plus petits centres hospitaliers qui n'hésitent pas du coup à utiliser ce mode de communication pour parler à la fois de l'actualité de l'hôpital, les grandes recherches qui peuvent être menées et puis valoriser aussi un petit peu les soignants, les métiers qu'il y a au sein de l'hôpital. Et comme je vous l'avais dit, on va vous faire beaucoup de recommandations aujourd'hui dans les derniers podcasts qui ont été publiés. On vous propose ces 3-là. Le premier, c'est Code Santé, qui est un podcast dans lequel vous partez à la découverte de celles et ceux qui transforment la santé numérique en vous plongeant dans les parcours, les aventures et les avancées de l'écosystème Paris Campus. C'est un podcast qui est produit par Hercule, qui est l'agence d'Avas. Vous avez aussi Santé et Digital, qui est le podcast de Calmedica consacré à la santé numérique et au télésuivi des patients. Et le dernier, et beaucoup moins tech, qui s'appelle Un papa, une maman. Et c'est un podcast documentaire indépendant
de Sixtine Lys qui raconte l'histoire de deux amis qui ont un enfant ensemble sans pour autant être en couple. Merci Marguerite. Et du coup, l'infographie que vous pourrez retrouver sur à la fois le site Podcast Santé, Buzzy Santé, très, très rapidement, où vous aurez ces principaux chiffres qu'on vient de vous présenter. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Marguerite, avant qu'on parte sur les tendances. Oui, encore et toujours des recos. Alors là, on vous a mis des podcasts qu'on affectionne particulièrement pour vous permettre de creuser un petit peu le sujet. Donc, en haut à gauche, vous avez des podcasts par les soignants avec Madi, Ophtalmo et les soignants face à la violence. Vous avez en haut à droite des podcasts plutôt témoignages de patients, mais qui sont pareils que pour les paroles de soignants, extrêmement variées dans le podcast, dans le format, dans le propos, dans la façon dont c'est écrit, etc. Histoire de Saint, par exemple, c'est une comédienne qui prend le micro et qui raconte de manière assez poétique son histoire avec le cancer du sein. Vous avez aussi en bas, Même pas mort, qui est un des lauréats du prix du podcast santé francophone de cette année, qui parle de la sexualité chez les seniors, qui est extrêmement beau, et suivi du jour d'après, qui est aussi, ces deux-là, c'est des podcasts par des associations de patients. Et puis, de retour sur la droite, des podcasts santé mentale avec Après la pluie, qui est le dernier podcast de Binge Audio. La dernière séance de psychanalyse qui a reçu un prix au Paris Podcast Festival l'année dernière. Et puis, Les mots bleus, si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande chaudement, qui est un très, très beau podcast sur la santé mentale. En fait, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser sur les maladies mentales de manière très douce et très poétique. Voilà, c'est tout pour moi, Rémi. Donc maintenant, si on s'intéresse aux principales tendances qu'on a pu observer au cours du premier trimestre, déjà, si on regarde un petit peu le profil des utilisateurs de podcasts, on s'aperçoit que c'est une population assez jeune, mais qui est assez diversifiée, parce qu'on voit qu'il y a 32% aujourd'hui des 18-64 ans qui écoutent des podcasts, avec un âge médian qui est autour de 40 ans. Ils sont principalement urbains, avec aussi une part, environ 12% des auditeurs qui ont des écoutes toutes les semaines. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui ressort d'un point de vue positif, c'est que l'écoute des podcasts permet de lever des tabous, de sortir aussi certaines pathologies ou thématiques de leur isolement. Et donc, c'est un média via l'audio qui est plus rassurant que d'autres et qui permet du coup d'aborder des thématiques que l'on ne ferait pas, par exemple, via la vidéo. Donc ça, c'est un premier élément important. Si on regarde un petit peu aussi sur les plateformes d'écoute, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est Apple Podcasts et Spotify qui dominent ce marché, puisque à eux deux, ils représentent près de 2 tiers des écoutes, sachant que la part de Spotify augmente régulièrement et on estime que même peut-être d'ici la fin de l'année, passera devant Apple Podcasts. Et puis en troisième position, on a Deezer, et puis on retrouve après tout un tas d'autres petites plateformes d'écoute ou d'applications. Alors, il y a souvent une question aussi qu'on nous pose, c'est quand on a fait le podcast, comment on le diffuse? Et finalement, tout simplement, aujourd'hui, vous avez des hébergeurs qui vont vous permettre d'enregistrer le podcast, de générer un flux RSS qui peut être après diffusé sur toutes les plateformes d'écoute. Et donc, il faut choisir un bon hébergeur en fonction, bien sûr, de votre cible et de vos objectifs. Si vous faites un podcast grand public, vous pouvez passer par les plateformes telles qu'on vous les a présentées sur cet écran. Si vous ciblez par exemple des professionnels de santé, vous avez besoin que ça reste dans un endroit confidentiel. Donc ça, c'est des solutions avec des sites dédiés qui peuvent être créés. D'ailleurs, un MedCheck propose ce type de solution. Ou si vous faites des podcasts internes, ça peut être hébergé directement au sein de votre écosystème, soit intranet, soit environnement interne. Donc, il y a plusieurs possibilités, en tout cas, pour diffuser les podcasts. Si on en vient aux principales tendances observées, une des premières aujourd'hui, c'est que le podcast devient aussi un outil maintenant pour ce qu'on appelle les Digital Opinion Leaders. Donc, les Digital Opinion Leaders, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des professionnels de santé
qui soit ont déjà une certaine influence, qui sont déjà identifiés comme KOL sur une pathologie, une aire thérapeutique, soit qui ont une audience assez importante sur les médias sociaux, par exemple, et qui arrivent à avoir une zone d'influence. Et donc aujourd'hui, de plus en plus de digital opinion leaders utilisent le podcast parce que ça permet de jouer à la fois sur le personal branding, d'asseoir son expertise, de développer encore davantage son influence auprès de l'ensemble des professionnels de santé, et puis de pouvoir fidéliser ou se créer une communauté via ce canal-là. Donc ça devient un canal très complémentaire, par exemple, des médias sociaux qui sont utilisés par ces digital opinion leaders. Autre tendance également qu'on a pu observer, c'est que derrière ça, il y a de plus en plus de professionnels de santé qui sont initiateurs de podcasts. On l'a vu à travers les chiffres que nous a présenté Marguerite, que cette part des soignants qui créent des podcasts est de plus en plus importante. Et quand on parle de soignants, vous avez aussi bien des médecins que des infirmières, des aides-soignantes, des pharmaciens et de tout un tas de spécialistes qui vont donc à la fois parler de leur quotidien et également vulgariser des sujets santé pour le grand public. Donc, c'est un mix entre parler de son métier, de sa profession et accompagner aussi le grand public ou les patients à la compréhension de certaines pathologies. Ce que l'on voit aussi, c'est que finalement, on l'avait mis en avant d'ailleurs lors du deuxième baromètre, que les podcasts internes se déployaient de plus en plus, et ça, ça se confirme, on voit de plus en plus de demandes sur ces sujets-là. C'est vrai que le podcast interne constitue aujourd'hui un nouveau canal, notamment de communication interne, qui, dans certaines entreprises, permet aussi d'éviter un certain nombre d'envois par email, etc. Ça change la façon de communiquer. Ça permet aussi, dans certains cas, d'avoir des programmes d'acculturation sur des thématiques. Ça peut être autour de la science, ça peut être autour de la technologie ou d'autres sujets. Et puis, on voit dans certaines entreprises aussi se déployer des programmes de corporate wellness, donc l'accompagnement au bien-être au travail. Et donc, ça peut être des séances, par exemple, zen, de yoga, de respiration, etc., via des programmes audio. Donc ça, c'est des choses aussi qui se déploient progressivement et qui permettent aussi de développer cet usage de l'audio. Et puis, ce qu'on s'aperçoit, finalement, c'est que les influenceurs santé, que l'on retrouve principalement, c'est vrai, sur les réseaux sociaux ou sur des blogs, etc., utilisent aussi de plus en plus ce canal-là pour enrichir encore leur contenu et puis essayer de fidéliser aussi différemment leur communauté. Donc, vous avez par exemple Delphine Rémy qui a eu un cancer du sein, qui a créé tout un blog et un écosystème pour parler et vulgariser les sujets autour de ça et accompagner finalement les patients dans ce combat. Vous avez Delphine Pi qui est psychologue et qui a créé, donc elle a un nom sur les réseaux sociaux qui s'appelle Psynergie, elle a tout un écosystème assez important et qui a créé aussi un podcast qui s'appelle Dans la tête des psys pour essayer aussi de décrypter certaines maladies mentales. Et puis, plus récemment, il y a Histoire de malade. Tu veux peut-être nous en parler d'ailleurs, Marguerite, de ce podcast? Histoire de malade, oui, c'est un podcast qui est sorti il y a quelques jours, je dirais même quelques heures, mais maintenant on peut le compter en jours, qui a une animation en duo et une des animatrices, c'est donc Sabrina Perkis qui travaille depuis très longtemps dans le podcast, qui a une émission qui s'appelle À votre santé et qu'on retrouve là derrière le micro pour l'association AIDA. Donc voilà, c'est des témoignages de patients, mais qui vont, je pense, être assez originaux dû au regard croisé des deux animatrices et vraiment leur vision qu'elles vont apporter sur les sujets. Donc voilà, c'est aussi des podcasts qu'on vous recommande. Et puis pour l'info, Delphine Rémy avait gagné aussi le prix du podcast santé francophone. Elle fait vraiment un travail très beau et surtout, elle a été capable, enfin, je ne sais pas comment elle fait pour produire autant d'épisodes par mois. Mais voilà, ça prend du temps, mais c'est récompensé. Exactement. Du coup, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a pu voir sur ces tendances du premier trimestre, donc, on s'aperçoit qu'il y a toujours un nombre croissant de podcasts qui arrivent, qui sont déployés sur les principales plateformes.
Et donc, c'est vrai que le secteur de la santé est un secteur en pleine croissance sur ce mode de communication, avec des tendances qui sont autour, bien sûr, de thématiques, beaucoup plus de soignants qui prennent la parole. On a également, du coup, on a vu tout un certain nombre d'acteurs qui vraiment s'emparent de ces canaux, les acteurs publics, les influenceurs, les digital opinion leaders. Et donc, c'est un canal aujourd'hui, il faut savoir miser pour toucher ces différents publics, que ce soit les patients, les professionnels de santé, ou même un public interne pour diffuser de l'information ou acculturer les équipes. Donc, ce sont des tendances fortes que l'on peut retrouver. Donc, si vous avez des questions, on est maintenant à votre disposition pour y répondre. Et puis, pour rappel, vous retrouverez du coup l'infographie et les principales données de ce baromètre à la fois sur Podcast Santé et puis sur Buzzy Santé, et le replay également de ce webinaire dans les prochaines heures. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur tout ce qu'on a pu vous présenter? On a une question dans le chat, mais si vous pouviez la préciser, parce que je ne suis pas sûre de comprendre, ça correspond aux proportions d'écoute ou de podcasts existants. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Sur le premier graphe. Alors. On va y revenir. Les formats populaires. Alors, ça ne correspond pas aux écoutes, mais c'est le nombre de podcasts qui se déclarent de ce genre-là. Est-ce qu'il y a une autre question, remarque, commentaire? Si vous aviez, s'il y a des éléments que vous souhaitez qu'on ajoute dans ces baromètres, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on mette en avant, n'hésitez pas à nous le dire aussi. L'idée, c'est de répondre à vos besoins et à vos envies. Tout simplement déjà demander à l'auditoire, vu qu'on n'est pas très, très nombreux, vous pouvez peut-être nous répondre aussi à l'oral. Qui parmi vous a déjà initié un podcast au sein de sa structure? Salut Rémi. Tu Bonjour m'entends? Reynald. Ouais. Oui. Alors, sur les podcasts, pour l'instant, on n'a pas initié de podcast en interne, notamment dû à des problématiques réglementaires-techniques. Aujourd'hui, on n'a pas de solution de podcast qui ne permettrait de cibler qu'une plateforme interne. Pas de solution qui puisse être derrière nos firewalls, si tu veux. Tout ce qu'on a trouvé, c'est des plateformes qui sont à l'extérieur, donc qui potentiellement pourraient être accessibles par le grand public. D'accord. Uniquement du coup des podcasts grand public aujourd'hui qui sont faits au sein de Sanofi. Oui, enfin, il y a le tien déjà, mais qui nous, on réserve ici à l'interne, qui est hébergé sur une plateforme SharePoint pour info. Aujourd'hui, si tu veux, alors je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus, mais comment avoir une plateforme de podcast qui puisse bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités que les podcasts ont, notamment en termes de KPI et tout ça. SharePoint n'offre pas ça. Qui puisse s'adresser à une population interne et qui soit sécurisée. Alors, c'est que nous, on travaille dans l'industrie pharma, je ne me suis pas présenté, Reynald chez Sanofi. Mais aujourd'hui, on a des vrais concerns là-dessus, si tu veux. C'est comment sécuriser la communication qu'on fait en interne. Bien sûr. Alors nous, on travaille aussi beaucoup avec l'industrie et la solution il y a deux solutions qu'on utilise, deux solutions d'hébergement qui sont ultra sécurisées et qui ont passé les tests de nos clients. C'est Ocha et Acast. Sachant qu'en fait, il y a énormément... Enfin, je ne sais pas si vous aviez peut-être déjà vu à l'époque comment elle fonctionnait et que vous avez vu qu'il y avait... Enfin, je vois ce que vous voulez dire dans le côté de ah, mais en fait, une fois que c'est publié, on ne peut pas le cacher. Enfin, ça peut être potentiellement accessible. Là, aujourd'hui, ça a complètement changé et quand c'est
quand vous ne souhaitez pas que ce soit accessible au grand public, que ce soit ultra sécurisé, les équipes répondent à ce besoin maintenant. Ouais, alors tu vois, Acast, on utilise Acast chez nous pour la diffusion à l'extérieur. Cependant, c'est pas si simple que ça en fait. J'en ai parlé avec les mecs d'Acast. La sécurisation, comment t'expliquer ça? À partir du moment où tu publies un podcast sur Acast, elle a une URL. Mm. Le podcast a une URL qui peut être diffusée. Tu vois, à partir du moment où quelqu'un a en sa possession une URL, potentiellement, tu peux la diffuser à n'importe qui. Mm. Aujourd'hui, ça, c'est pas acceptable. Et je prends l'autre cas où tu as, en termes d'utilisation ou d'expérience client, avoir un podcast qui est hébergé sur une plateforme externe qui va demander certainement de s'authentifier pour pouvoir accéder. Tu vois, pour le lecteur, ça demande une étape supplémentaire d'authentification. Mm. Il faudrait que ce Bien soit sûr. transparent. Et on ne va pas rentrer dans des problématiques techniques, mais pouvoir partager l'annuaire de Sanofi, le plugger à une plateforme externe pour qu'en SSO, automatiquement, la personne puisse suivre le podcast. Tu vois, il y a plein de problématiques comme Oui, ça. bien sûr. Voilà, voilà. Hormis, après, on peut faire enfin, je dirais, c'est du podcast, du coup, un petit peu dégradé, ou c'est un fichier MP3 ou Wave qu'on héberge sur un intranet quelconque. Mais tu vois, c'est pas le look and feel n'est pas le même, l'expérience n'est pas la même. On n'a pas toutes ces fonctionnalités d'ailleurs qui nous intéressent. Pour nous, on regarde beaucoup aussi les KPI, tu vois, et la performance pour pouvoir réorienter. Certains, Rénal, ce que font certains, et j'ai vu faire aussi en interne, c'est des podcasts qui, du coup, sont hébergés et enregistrés en format vidéo, Ouais. avec juste une vignette qui permet, du coup, d'avoir des données statistiques de la vidéo. Donc, Ouais. c'est un peu biaisé quand même l'audio, mais bon, Ouais, je comprends ce du que coup, tu c'est un moyen aussi d'avoir des données. Hmm. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur tout ce qu'on a pu voir ou sur les podcasts en général? Je crois qu'on a été extrêmement clair et du coup, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, oui, c'est un sujet qui reste beaucoup d'actualité. On a tendance à... Ce qu'on entend des fois de ci, de là, que en fait, c'est des vagues un peu de buzz du moment, mais le podcast, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. On l'a vu avec cette augmentation progressive depuis 3-4 ans dans le domaine de la santé. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui a une vraie audience et donc il faut capitaliser dessus. Hmm. Rémi, d'expérience, juste une dernière question. Est-ce que tu as déjà eu une expérience d'entreprise qui mettait en œuvre des podcasts internes, mais orientés entreprise? Tu vois ce que je veux dire? Style le bulletin je sais pas, de EDF ou que sais-je, AXA, peu importe. Est-ce que ça existe ça aujourd'hui? Oui, bah en fait, c'est ce que j'expliquais un peu comme canal de communication interne qui vient Ouais. remplacer certaines newsletters, par exemple. Ouais. Et qui, plutôt que d'avoir toujours ce canal email qui est souvent très, voire trop utilisé en entreprise, ça Mhm. permet de communiquer de manière différente. Mm. Et c'est vrai qu'il y a, notamment dans les grands groupes aujourd'hui, vous avez aussi souvent des applications en fait, informatives qui sont mises à disposition des collaborateurs et qui permettent de diffuser aussi ces contenus-là. Ouais, nous aussi, on travaille sur des formats comme ça pour l'interne et qui est même pas forcément, qui se substitue pas forcément à la newsletter, mais qui est aussi parfois complémentaire à la newsletter. En fait, c'est une façon de traiter l'information un peu différemment parce qu'il y a des personnes qui vont adorer lire, des personnes adorer regarder et écouter. Spoiler alert, je fais partie de cette dernière catégorie de personnes et du coup, c'est de plus en plus utilisé. Nous, on le voit, on en faisait un peu au début quand on a commencé MedCheck Studio, mais là, on a de plus en plus de demandes qui vont en ce sens, surtout pour les grandes entreprises qui ont beaucoup d'informations à transmettre en interne et qui ne savent pas toujours comment le faire. Parce que, en tout cas, par expérience, parfois j'ai l'impression que les canaux s'essoufflent un peu. Au début, quand il y a une nouveauté, tout le monde regarde, écoute ou lit, et puis après, ça baisse. Et du coup, le podcast permet par différents moyens de faire durer un petit peu les actus. Ouais.
Et OK. À ta connaissance, il existe, tu me disais, des applications qui pourraient se plugger sur des contraintes internes. Effectivement, hein, Rémi, tu as raison. Chez Sanofi, on a un store interne, entre guillemets, d'appli qui nous permet sur les téléphones professionnels d'installer un certain nombre de softs, un certain nombre d'applis, pardon. Est-ce qu'il en existerait une dédiée au podcast qui pourrait être réservée à de l'interne, justement? J'en ai pas une en tête, mais des applications player, ça existe. Donc après, il faudrait investiguer. Mais j'en ai pas forcément en tête. Eh ben, en tout cas, si c'est une info que vous Ouais. avez, on est preneur, bien entendu. Ensuite, il y a une question là sur justement est-ce qu'il y a des podcasts spécifiquement destinés aux pharmaciens. Alors, on en avait montré un exemple Oui. parmi ceux lancés par les professionnels de santé. Hop. Euh, Et le ouais, journal du c'était le journal du pharmacien de pharmacien. Chloé Mahé. Il y en a d'autres qui existent également et qui sont référencés aussi sur Podcast Santé. Tout Donc, à fait. n'hésitez pas à aller sur Podcast Santé. Vous avez aussi le choix de chercher par mots-clés. Donc, vous pourrez retrouver tous les podcasts santé qui parlent justement du métier de pharmacien, etc. D'ailleurs, il y en a un dernier, il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Apothycast de mémoire, c'est un pharmacien qui explique en fait l'histoire de la santé. C'est assez chouette, je vous le recommande. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Euh, Bonjour à tous. Oui, en effet, Anaïs pour Amiral. J'ai une petite question. Tout à l'heure, vous parliez qu'il était important de mettre, selon vos recommandations, 50% du budget sur la création du contenu et 50% sur la médiatisation. En termes de type de médiatisation, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que c'est principalement de la sponsorisation sur d'autres podcasts ou partir aussi sur d'autres médias? Alors, il y a énormément de moyens différents de communiquer sur les podcasts. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la stratégie, ça dépend du sujet du podcast. Est-ce que c'est un sujet qui est très abordé ou pas? Est-ce qu'il y a un événement qui permet d'aborder ce sujet, auquel cas on fait un dispositif pour la journée ou le mois de l'événement? C'est très variable. Je dirais qu'on ne peut pas recommander une façon de faire de façon générale. En revanche, ce qu'on voit beaucoup, nous, et ce que nos clients aussi nous font comme retour, c'est qu'il y a un peu deux types de communication. Il y a la communication qui est propre au podcast, comme vous le dites, l'insertion dans des podcasts existants. Et il y a aussi des moyens de communication qui sont beaucoup plus traditionnels et qui ne vont pas marcher sur le podcast. Par exemple, on a beaucoup de clients qui nous disent je comprends pas, j'ai envoyé un communiqué de presse, il n'y a pas d'écoute. Parce qu'en fait, c'est un moyen, parce qu'en fait, le communiqué de presse va vous permettre d'entendre parler du podcast, ok. Mais là, l'idée, c'est quand même d'acquérir des auditeurs. Donc, c'est pour ça que ce soit Buzzy Santé ou MedCheck, je pense, on a pu développer des moyens de communication qui étaient vraiment propres à ce média et qui font aussi partie, par exemple, du référencement sur les plateformes d'écoute. De la même façon qu'il y a un référencement sur les moteurs de recherche, il y a aussi un référencement sur les plateformes d'écoute. Et en connaissant bien les codes, on permet aux épisodes et aux podcasts de remonter. Après, ça dépend aussi de la cible, parce que si par exemple c'est une cible de professionnels de santé, vous pouvez finalement utiliser tous vos canaux dans vos stratégies omnicanales que vous utilisez, qui peuvent être de l'email, qui peut être une plateforme web où vous mettez à disposition, qui peut être d'autres canaux. C'est vrai qu'on voit de plus en plus, par exemple, de laboratoires qui font des podcasts avec des comptes rendus de congrès, ce genre de choses, qui permet du coup de valoriser aussi une présence du laboratoire sur un congrès, de mettre en avant les principaux messages clés des symposiums, etc. Et du coup, qui sont diffusés soit par des approuves d'email, des campagnes emailing, des plateformes web dédiées aux professionnels de santé, ou même via des campagnes médias sur des éditeurs pro. Donc ça, aujourd'hui, finalement, c'est un peu les canaux classiques de promotion qu'on peut retrouver. Mm.
Et dans les autres canaux aussi propres au podcast, je ne sais pas si vous savez, mais il y a Spotify qui a sa propre plateforme d'ads sur lesquels on travaille aussi depuis quelques temps. Et il y a aussi d'autres solutions qui proposent de hacker les flux RSS de certains podcasts pour afficher en fait des épisodes d'autres podcasts dans des podcasts existants sur Apple Podcasts. Donc ça, c'est plein de solutions aussi qui sont nouvelles et qu'on utilise si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Ça marche, merci, c'est super intéressant. Et ce qui est important peut-être aussi à rajouter, c'est que finalement, les podcasts doivent s'inscrire dans un écosystème que vous développez et que ce soit pas quelque chose forcément d'isolé pour que c'est plus d'impact, notamment dans une stratégie de communication auprès des patients, etc. Ça vient enrichir un écosystème et pas forcément être unique. Vas-y. Oui, Rémi? Oui, c'est Thierry. Je suis avec Rénal, Thierry Lebani, donc de Sanofi aussi. J'avais une question à savoir sur le ciblage sur les plateformes, à votre connaissance, s'il y a des possibilités de ciblage de professionnels de santé avec des systèmes de retargeting ou autres. À date, non. Non, à ma connaissance, non. Ok. Même le ciblage tout court, hein, Marguerite, je pense pas qu'on puisse à date sur les. Si. Alors, on peut cibler très finement, mais pas par profession encore. Après, si vous avez besoin de créer des audiences, nous, on pourrait vous le faire. Il faudrait juste qu'on voit en fait ensemble, qu'on vous montre. Mais il y a, grâce à Spotify maintenant et la plateforme d'Ads, on est capable de faire beaucoup de choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Et ça marche, Voilà. Marguerite, ça marche avec des mots-clés ou des profils? C'est quoi le principe? Non, ni l'un ni l'autre. D'accord. Ouais, il faudrait qu'on vous montre en fait à quoi elle ressemble et comment l'utiliser. Ok. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'un prochain webinaire sur le sujet. Ok, Merci beaucoup. merci. Du coup, on va peut-être prendre une dernière question. Un commentaire. Non, très bien. Bah, du coup, Marguerite, je vais peut-être te laisser le mot de la fin. Et bah, écoutez, moi j'étais ravie de vous présenter. C'est les Oscars du podcast. J'étais ravie de présenter ce webinaire avec toi, Rémi. On était en train de discuter avec Rémi en off tout à l'heure, éventuellement de faire cet événement en présentiel pour les prochaines éditions, donc à suivre. Et puis, sinon, n'hésitez pas à aller consulter des articles qui parlent de podcasts sur les santé ou sur podcast-santé.com et puis d'en parler autour de vous pour qu'on enrichisse cette plateforme et puis qu'on puisse avoir encore plus de données à vous dévoiler. Voilà. Merci à tous.